La Grainothèque de la médiathèque de Lourdes vous présente aujourd'hui son 2e numéro sur les plantes dépolluantes. Alors, c'est parti, c'est tout chaud, c'est Radio Graino. On a vu la dernière fois que les intérieurs étaient pollués depuis longtemps. Au 19e siècle et au début du 20e, il s'agissait surtout de pollution métallique due aux composantes des peintures ou aux colorants des tapisseries. De nos jours, il s'agit surtout d'émanations dues à des produits fabriqués à partir de pétrole, que ce soit des cols, des peintures, des solvants ou encore des matériaux plastiques. Et puis, il faut compter aussi avec le gaz brûlé qui se trouve dans la cuisine et que les hautes aspirantes n'arrivent pas complètement à éliminer. Pour finir, il y a aussi les produits de nettoyage qui certes assainissent les surfaces mais qui quelquefois polluent l'air que nous respirons. La dernière fois, je vous ai présenté quelques plantes. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile quand on n'a pas les illustrations sous les yeux, mais je ne doute pas que vous ferez les recherches nécessaires ou que vous vous renseignerez dans les jardineries. Mon choix s'est porté sur des espèces non toxiques. Je pense qu'il est important de préserver les enfants et les animaux, mais vous verrez, le choix ne manque pas. La dernière fois, donc, nous avons parlé du chlorophytum, la plante araignée, qu'on appelle aussi phalangère, alors qui peut être toutefois toxique pour les chats et s'ils s'amusent à les grignoter. De longues feuilles blanches et vertes, d'un entretien facile. Le palmier nain doré, Chamae dorea, et le lierre. Alors ces 3 plantes étant favorables dans la cuisine. Pour le bureau et le salon, nous avons vu le lierre, de nouveau. Le ficus benjamina, qui convient aussi dans une chambre si elle est assez grande. On l'appelle aussi figuier pleureur en raison de ses branches souples. Et puis il y a aussi le néphrolepis, fougère de Boston, dont je vous ai parlé la dernière fois, la championne de toute catégorie pour dépolluer les pièces. De grandes feuilles étroites frisées, la fougère de Boston est extrêmement décorative et assez facile d'entretien. Pour la chambre, nous avons parlé du sansevieria. Le sansevieria, des grandes feuilles coriaces comme des rubans plantés dans la terre, un vert foncé, quelquefois bordé de blanc crème ou de jaune. Une santé à toute épreuve. Et puis, je vous avais dit la dernière fois, c'est la seule plante qui fabrique de l'oxygène la nuit, contrairement à toutes les autres. Quand vous achetez une plante, pensez à vous renseigner sur sa taille finale. Le ficus benjamina, en particulier, devient assez monumental. Il a la taille adulte d'un véritable arbuste et demande des intérieurs assez grands. Autre chose, quand vous voulez faire des recherches sur des plantes, pensez que les orthographes sont souvent compliquées. Par exemple, le Chamae dorea dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça s'écrit CH Chamae en fait. Et néphrolepis, vous trouverez le PH à la place du F. Ça vient du fait que souvent les plantes sont formées à partir de racines grecques et ça complique un petit peu la vie. Mais ne désespérez pas, vous allez y arriver. Et de plus, on n'a jamais été obligé de savoir orthographier le nom des plantes pour savoir s'en occuper correctement. Puisque nous parlons d'orthographe compliquée, je vais vous parler du Schefflera. Alors Schefflera, S-C-H-E-2-F-L-E-R-A. Rien que ça. Alors le Schefflera vient d'Australie ou de Nouvelle-Guinée. C'est un arbuste qui va atteindre les dimensions que peuvent atteindre les ficus benjamina tout en étant moins touffu. C'est une plante que vous pourrez inviter dans votre bureau, dans votre salon ou dans la salle de bain encore. Le Schefflera aime les lumières vives sans être brûlantes et l'atmosphère humide lui convient. Donc dans la salle de bain, il sera parfaitement heureux, mais vous pouvez aussi le vaporiser et cela lui conviendra également. Alors il existe des exemplaires décoratifs panachés. Les feuilles sont très jolies, elles sont composées. Au bout d'une longue tige, vous avez de 5 à 10 folioles disposées en éventail et ça lui donne un air tout à fait exotique. Alors c'est une plante qui peut être légèrement toxique pour les animaux, donc surveillez les chats. Et à part ça, elle n'a que des qualités. Alors de temps en temps, elle tombera des feuilles, ce qui est normal et que pour toutes les plantes vivaces qui renouvellent de temps en temps leur feuillage, mais rien de bien méchant. On l'a dit, excellente pour éliminer les formaldéhydes, ce qui va être intéressant. Il faut penser aussi
ainsi que le pouvoir dépolluant de la plante est d'autant plus important que la plante est volumineuse. Ce qui est le cas avec un Schefflera adulte. La plante suivante, c'est le dragonnier. Alors, le dragonnier est de culture facile, vous pourrez l'inviter au bureau ou au salon. Il vient de Madagascar et même si son feuillage est léger, ses facultés dépolluantes sont certaines. Comment le décrire? Eh bien, je le comparerai à ces décorations qu'on pique dans les glaces, vous savez, ces petites piques au bout desquelles il y a des lanières de papier brillant qui font comme un petit jet d'eau. À son niveau, le dragonnier se présente de la même façon, des feuilles en ruban très fines, retombant au bout d'un tronc. Ce qui est charmant chez cette plante, c'est la bordure rouge qui borde ses feuilles vertes. Il aime être à l'étroit dans son pot et aime les lumières vives mais pas directes. C'est souvent le cas de ces plantes qui viennent des tropiques, mais qui vivent plus ou moins en sous-bois dans leur pays d'origine. Alors à propos de ces plantes qui deviennent grandes, faites attention qu'elles ne basculent pas. Il y a un moment où le pot risque de devenir plus léger que la masse de la plante et donc elle risque de se renverser. Alors à cela, plusieurs remèdes. Prendre un pot qui a un certain poids, par exemple une poterie, mettre des graviers au fond du pot qui serviront de drainage et en même temps qui lesteront la motte et au besoin tailler un peu le feuillage et raccourcir des branches pour éviter que la plante ne devienne trop encombrante. Quand vous faites cette opération, n'oubliez pas de protéger le sol avec des journaux car certaines de ces plantes d'appartement risquent de tacher le sol avec leur sève. Le Ficus benjamina, par exemple, qui est de la famille des figuiers, sécrète une sève blanche et collante. Pour ceux qui aiment les plantes grasses ou succulentes, l'arbre de jade est pour vous. Alors son autre nom c'est Crassula et il forme au fil des années un petit arbuste qui a des allures de bonsaï et qui est tout à fait décoratif et qui est très à la mode depuis plusieurs années. Curieusement, il a le pouvoir de nettoyer l'environnement des ondes électromagnétiques, donc il aura sa place au bureau et au salon. Comme toutes les plantes de la famille des plantes grasses ou succulentes, il aime un sol bien drainé, plutôt sec. Quand on rempote ce genre de plante, on peut y ajouter du sable grossier ou du mélange pour cacter. Il va aimer, comme toutes ces plantes, une lumière vive et il supporte tout à fait le plein soleil. Le Crassula vient d'Afrique du Sud. Il peut aussi trouver sa place dans une entrée. On l'appelle l'arbre de jade et comme il met assez longtemps à pousser, les grands sujets sont quand même assez coûteux. Vous pourrez le sortir au jardin en été. Par contre, faites attention de l'exposer progressivement à la pleine lumière. Il faut y aller doucement, c'est-à-dire on sort la plante, c'est valable pour d'autres, on sort la plante d'abord à l'ombre et puis petit à petit on la présente au soleil. Donc les plantes vertes dont je parlais tout à l'heure et qui sont habituées au sous-bois, vous les laisserez à l'ombre d'un arbre. Le Crassula par contre pourra progressivement aller au plein soleil. Attention aux limaces ainsi qu'aux escargots. Deux autres plantes sobres vont pouvoir lutter contre les ondes. Vous avez l'aloe vera, c'est la grande mode en ce moment. Une plante qui par ailleurs peut guérir les irritations, les brûlures, servir de produit de beauté. Enfin, vous chercherez sur internet. Et ainsi que le cactus colonnaire qui lui aussi met du temps à pousser et qu'il ne faut accueillir que si on est sûr de lui proposer de bonnes conditions. Deux plantes très graphiques et très décoratives qui sont à la mode en ce moment dans les intérieurs modernes. Alors, j'avais dit que je ne traiterai pas des plantes toxiques, mais je ne peux pas résister au philodendron pour lequel j'ai une affection particulière. C'est une très belle plante dont les feuilles, quelquefois découpées, servent beaucoup dans la décoration. Il y a des tapisseries par exemple ou des tissus imprimés qui reprennent ce motif. Alors vous pouvez avoir des philodendrons qui vont rester sagement buissonnants dans leur peau, mais d'autres qui vont monter jusqu'à 5 mètres si on leur laisse l'opportunité et la place. Je vais vous faire un petit résumé. Alors, le premier philodendron, c'est le philodendron roux. Ses feuilles sont rouge vif quand elles sont jeunes, avant de devenir vertes. Sa taille reste modeste. Ne le confondez pas avec Red Emerald, qui grimpe lui à plus de 5 mètres de hauteur. Son feuillage est vert sombre, rehaussé de pourpre. Les feuilles sont luisantes, en forme de cœur allongé. Ensuite, on va passer au modèle découpé. Alors, le modèle découpé, vous avez le philodendron Cellum.
qui a un feuillage spectaculaire. Les feuilles peuvent avoir jusqu'à 1 mètre de long. Il buissonne, mais il tient beaucoup de place. Il pousse un peu dans tous les sens et il va faire une masse assez importante. Donc réservez-le à des pièces suffisamment grandes. Il est extrêmement décoratif. Le Xanadu, qui est lui aussi un philodendron découpé, va garder pour sa part une taille plus modeste. Il va monter uniquement à 1 mètre de hauteur. Alors un philodendron qui va être un petit peu différent, c'est le philodendron grimpant qu'on appelle aussi scadens. Et ce philodendron-là, il va avoir besoin d'un support pour grimper. Souvent, on le trouve sur un support enrobé de fibres de coco. Autrefois, c'était des supports qui étaient tapissés de mousse. Il est donné comme efficace contre les formaldéhydes et le pentachlorophénol qui est utilisé pour traiter le bois. Le dernier que l'on trouve assez rarement, c'est le philodendron penduriforme. Alors ces feuilles sont pincées au milieu, elles sont pleines et elles ressemblent en fait à des violons. Il est grimpant et atteint les 2 mètres de haut. Alors une autre plante de cette famille, un cousin, c'est le monstera que l'on confond souvent avec le philodendron. Moi c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Le monstera donc il s'appelle faux philodendron qui va ressembler au philodendron au feuillage découpé. Et en particulier celui qu'on appelle Monstera deliciosa. Alors deliciosa parce qu'en fait il fait un fruit comestible. Il met beaucoup d'années avant de fleurir et de produire un fruit qui est enveloppé dans un genre de peau qui a la taille d'un petit ballon de rugby. Et le fruit est donné pour avoir un goût d'ananas. Alors moi j'en ai vu un à l'inspection académique. Il y avait, je ne sais pas s'il y est toujours, un monstera qui escaladait plusieurs étages. On dit qu'il peut atteindre 5 mètres de haut et que j'ai vu fleurir et que j'ai vu donner son fruit. Bon, je n'ai pas goûté, mais j'ai été assez fascinée par l'aventure. Il poussait dans une cage d'escalier vitrée, donc avec une luminosité importante sans soleil direct. Mais c'est un monstre, comme son nom l'indique, monstera, que l'on ne peut accueillir que si vraiment on a un espace énorme à lui offrir. Je me demande s'il est toujours à l'inspection académique de Tarbes et je pense que j'irai faire un petit pèlerinage pour voir ce qu'il en est. Alors c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont de grande taille et on se dit oui jamais ça ne rentrera chez moi, mais on oublie quelquefois que dans des ateliers, des commerces, je pense par exemple à une teinturerie, cela pourrait être intéressant. Si vous décidez d'inviter une plante dans ce genre de locaux, renseignez-vous sur sa capacité à supporter les courants d'air et éventuellement de grosses baisses de température la nuit. Alors, plante verte, est-ce que cela veut dire que l'on va se priver de fleurs? Ben, pas forcément. Alors, je vais vous parler d'abord des orchidées, ces fameuses orchidées papillons que l'on appelle Phalaenopsis, ça vient du mot phalène grec qui veut dire papillon, PH, et que l'on trouve en abondance dans les jardineries ou chez les fleuristes pour un prix qui est devenu tout à fait modique. Alors ces facultés dépolluantes ne sont pas énormes, mais bon, comme on en a rarement qu'une, cela va être un bon prétexte pour continuer la collection. Son action dépolluante est faible, mais malgré tout, elle absorbe des quantités non négligeables de formaldéhyde et de xylène. Si vous voulez savoir comment l'entretenir, il existe un podcast de Radio Gréno spécialement dédié à cette plante. J'aurais pu vous parler de l'anthurium ou du spathiphyllum, qui sont deux plantes qui sont intéressantes aussi pour dépolluer l'atmosphère. Mais bon, elles sont toxiques et personnellement j'ai connu beaucoup d'échecs avec, donc j'aurais quelques scrupules à vous les conseiller. La dernière plante dont je vais vous parler, c'est le gerbera. Alors c'est une très très belle plante fleurie. Son origine, c'est l'Afrique du Sud. Elle porte de grosses marguerites colorées. Elle est spécialement attractive et elle fait de beaux cadeaux. C'est une plante vivace qui va durer aux environs de 3 ans, et vivace mais pas éternelle. Elle fleurit au printemps et en été. Elle a besoin de beaucoup de lumière et d'un mélange bien drainé car elle craint la pourriture. Il va falloir faire très attention au moment des arrosages, de mouiller le moins possible le feuillage et de laisser la plante reposer entre 2 arrosages. Par contre, à vous les marguerites spectaculaires, elle est vraiment très très jolie et on la trouve pour quelques euros sur les marchés, ça vaut la peine de l'essayer. Voilà, on a fait un peu le tour de la question. Je sais que les termes étaient peut-être un peu compliqués, mais c'est un sujet que j'avais envie d'aborder.
La semaine prochaine, je vous parlerai des lavandes. C'était Radio Gréno avec Annick Valérie. À bientôt!